Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo de coloriage terminée. Donc ce sera les coloriages du mois de juillet. On va commencer avec celui de Amandine Young. Alors j'ai fait son Patreon du mois de mai. Le voici. Je vais sortir de côté, c'est plus simple. Donc alors, pardon. Donc j'ai imprimé sur du papier beige pour un peu tester et j'aime plutôt bien le rendu que ça peut avoir avec le papier comme ça. Comme vous pouvez voir, il y a pas mal de paillettes. Hein. J'ai bien forcé dessus là, pour le contour. J'aime énormément le rendu que ça peut avoir, même pour le fond. C'était vraiment pas l'idée de base. Mais par contre, j'aime plutôt l'ambiance que ça donne. Je trouve que ça correspond bien au... comment dire, au thème des personnages de Amandine Young, donc j'aime beaucoup ce que j'ai fait. Pour le personnage, j'ai utilisé les luminances, hein, je m'en doutais. Hein. Pour les cheveux, j'ai utilisé les Pablo. Et du coup, le reste, ce sera de l'aquarelle. Donc il y a de l'aquarelle, un peu de tout. Il y a du Sparks, il y a du Ondine Lab. Comment c'est quoi? Les colos... non, les... ah mince. J'ai un trou de mémoire. Si ça me revient, genre j'écrirai en dessous le nom de la personne, mais franchement les aquarelles elles sont vraiment trop bien, j'ai adoré le faire. Ça a été vraiment un pur plaisir. Et en plus il a été assez rapide quand même, ça m'a pas pris trop de temps. Donc je suis contente, hein, moi qui voulais colorier du Amandine Young, et ben c'est fait. Oh là là là. Tac. Hop. Ensuite, du coup, on tourne dans le mystère. J'ai été dans le Petite Poupée mystère. Donc là, c'est un livre du mois de juillet aussi, je crois. Non, mois de mai. Je l'ai reçu fin mai, début juillet. Alors, du coup, j'ai été... Et là. Ah bah non, c'est au mois de juin. Ah oui, non, celui-là, je vous l'ai déjà montré. Bon, c'est pas grave. Ah bah si, j'en ai fait un autre. Je suis bête. En plus, j'ai mis de la page, donc c'est bien. Ah, voilà. Hop. Donc, j'ai fait la petite Lilo. J'ai adoré la faire. J'ai utilisé les Lyra, des Graphos et Tombeau, je crois. Mais franchement, j'ai vraiment adoré le faire. C'était une de mes illustrations préférées du livre et du coup, voilà. Hop. Ensuite, j'ai été dans le portrait. Alors là, j'en ai fait 3 d'affilée. C'était pour le challenge de Morgane. Donc, je suis contente parce que j'ai bien réussi le challenge. Donc là, j'ai utilisé les Tool Art et des stylos gel pailletés de chez Lango. Alors, je sais pas si vous avez... Ouais, si on voit bien. Hein. Franchement, j'adore. Le résultat, ça rend vraiment trop bien. Et j'aime beaucoup le résultat parce qu'en fait, les couleurs, c'est pas vraiment tout à fait ça qu'il fallait. Mais franchement, j'aime bien. Je trouve que ça ressort un peu rose, un peu girly. J'aime beaucoup. Hop, ensuite, j'ai fait Abou. Donc là, pareil, ça va être feutre acrylique. Donc là, je crois que c'est... Je pense que je vais noter derrière. Hein. Tool Art, Gournia et Grasp. Pareil, j'ai beaucoup aimé le faire. Elle était assez rapide aussi à faire. Je trouve que c'est super sympa ce genre de colo au feutre acrylique. Et enfin, celui-ci. Alors, c'est celui que j'aimais le moins, mais au moins, voilà, il est fait. Et puis, on n'en parle plus. Hop. Pareil, j'ai mis du stylo gel pailleté au niveau de la couronne de Cusco. Ça rend super bien. Donc là, pareil, je crois qu'il y a les Gournia, Grasp et Lango. Et voilà. Donc là, j'ai fait plusieurs couches, hein, ça se voit. Mais j'adore. Le résultat est nickel. Hop. Alors, donc voilà, avec le bon livre, c'est mieux. Alors, j'ai fait... Donc celui-là, ça va pour le mois d'août. J'ai fait celui-ci. J'aime énormément ce que j'ai fait. J'ai utilisé... je venais de recevoir les Crayola Super Type par 150. Et j'ai quasiment tout fait avec, sauf une ou deux couleurs de
mince, comment ça s'appelle? De Pen 68, voilà. Pour le marron clair, là. Et je crois que c'est ce marron-là, mais je suis pas sûre. Ouais, si, c'est ça. Les deux marrons, là, c'est pas des Crayola. Mais tout le reste, c'est du Crayola. Et franchement, j'adore le résultat, hein. Ça rend vraiment trop bien. J'ai vraiment envie de faire ce tome-là uniquement au feutre. Donc, je vais essayer de faire une grande partie au feutre. Alors, je dis pas, ça se trouve, je vais changer d'avis en cours de temps, mais je pense que je ferai qu'au feutre. En tout cas, j'essaie surtout les Crayolas. J'ai vraiment envie d'utiliser les Crayolas. Je trouve qu'avec les schtroumpfs, ça rend super bien. J'ai mon combo en plus peau schtroumpf, donc c'est super. Hop. Ensuite, j'ai été dans le bloc Trompe-l'œil tome 2. Voilà. Alors là, c'est une transformation. En fait, je pense que vous avez deviné. Donc, c'est Elsa en Tomb Raider. Pour le pack Oupacap là, de ce trimestre. Donc là, c'était un thème de Panoramix, en fait. On va faire une transformation d'un personnage en Tomb Raider. Et moi, en fait, dès que elle a annoncé ce thème-là, j'ai tout de suite vu en fait Elsa transformée en Tomb Raider parce que c'était un des personnages où ça se ressemblait un peu en fait, au niveau de la tresse et tout ça. J'ai galéré au niveau des cheveux parce que je savais pas vraiment comment faire parce que je voulais changer un peu son implantation de cheveux. Je voulais pas garder ce qu'elle avait de base. Pareil, la petite mèche, je voulais que ça fasse un peu plus naturel et je trouve que j'ai bien réussi là. J'aime bien ce que j'ai fait. Même au niveau de sa tresse, je trouve que j'en suis pas trop mal sortie. Je suis vraiment contente de ce colo parce que franchement, c'était vraiment pas évident. Même au niveau du reste, hein, parce que bon, bah, il fallait faire une poitrine assez généreuse. Hein, Tomb Raider, c'est ça. Donc, c'était vraiment pas évident. Même pour le t-shirt et tout ça, les couleurs. Bon, j'ai testé pas mal de trucs. Hein. Donc, il y a du Prismacolor. Qu'est-ce que j'ai utilisé aussi? Les Brutfener, je crois, les Brutfener macarons. Ouais, c'est ça. Et pour le fond, c'est du... Comment ça s'appelle? Des pastels minces. Neocolor 2. Voilà. Alors, je sais pas si c'était une bonne idée ce que j'ai fait là. J'ai voulu rajouter des stickers dans le fond pour faire un effet... pour parler un peu par rapport au personnage en fait de Tomb Raider. Donc, il y a son sac à dos qu'elle a souvent, les lunettes, tout ça. Le globe, c'est pour le voyage parce qu'elle voyage partout pour trouver les trésors et tout ça. Donc, voilà. J'espère que voilà, que ça fasse pas trop en fait. Mais après, ça a été beaucoup aimé sur Insta, donc je vous remercie. Enfin, j'ai beaucoup aimé. En ce moment, j'ai pas beaucoup de j'aime, je trouve. Mais quand même, je suis contente des retours que j'ai pu avoir pour ce coloriage-là. Hop, ensuite, j'ai été dans le Petite Princesse. Alors, j'ai fait celui-ci avec Jasmine et son papa. Pareil, j'ai beaucoup aimé le faire. Touliard, je sais pas si j'ai noté. Non, j'ai pas noté. Touliard Gournia, je crois. Et c'est tout. Mais j'ai adoré le faire. J'ai pris... il a été assez rapide, mais j'ai quand même pris mon temps pour avoir un résultat le plus propre possible, quoi. Maintenant, j'essaie de faire vraiment zéro trace avec les feutres acryliques. Avant, j'avoue que je m'en foutais un petit peu. Mais maintenant, non, je prends un peu plus... avec tous les feutres que j'ai de quoi prendre mon temps, même si pas tant pis, il y a un feutre qui part là-dedans, bah, c'est pas grave. Bon, après, j'ai de quoi faire avec tout ce que j'ai en feutre acrylique. Hein. C'est pas perdu. Voilà. Bon, ça m'en fait déjà 3 dans ce livre-là. Je trouve que c'est bien. J'adore. J'aime beaucoup. J'aime énormément ce livre. C'est un de mes livres préférés. Ensuite, j'ai été dans le tome 10. Donc, c'est un livre que j'ai racheté. Hein. Page 88. Hop. Donc là, j'ai utilisé les Graphos, les Lyra, Tombow et Faber-Castell-Pitt. Et Pen 68. Donc j'en ai utilisé pas mal de gammes là. Et là, en fait, c'est un colo que j'ai fait, pareil, pour le challenge de Morgane, parce qu'il fallait que je fasse 2 colos sur le thème de Mickey. Donc j'en avais fait un au mois de juin, au niveau... c'était le Mickey tome 2, je crois. Et du coup, j'ai envie de faire celui-ci aussi. J'aime beaucoup aussi ce colo. Très doux et tout ça, les couleurs plutôt faciles à choisir, je trouve quand même. Et j'ai bien aimé. Voilà. Bon, je le dis à chaque de mes coloriages, hein, mais bon. Voilà. Vous allez être film. Tac. Ensuite, j'ai été dans
le carré mandala. Alors, comment dire, ça a été assez compliqué. En plus, j'ai pas choisi un colo les plus faciles. Voilà. Alors, je pense que celui-ci, j'aurais peut-être dû le faire à l'acrylique parce qu'en fait, les couleurs étaient assez compliquées. Pardon. J'ai dû faire pas mal de couches par endroit, donc ça va pas traverser. Ah bah après, il n'y a pas de colo au verso, donc c'est pas très grave. Mais déjà, je me suis trompée plusieurs endroits. Là, je me suis trompée là. Il y a d'autres endroits, je crois que je me suis trompée, mais ça devrait peut-être plus. Enfin bref, c'était assez compliqué quand même. Donc j'essaie de minimiser les traces, mais malheureusement, bah, il y a quand même quelques traces. J'ai réalisé le colo avec les Zik Clean. Et je suis en train de réfléchir quoi. Il y a... Je me demande si c'est que avec les Zik Clean que je l'ai fait celui-là. Ouais, il me semble que c'est que ça. Mais vraiment assez compliqué, parce qu'il y a quand même pas mal de détails et tout ça. Donc il fallait vraiment faire attention. Après, j'ai quand même aimé, parce que ça changeait un petit peu de ce que je peux faire d'habitude. Donc voilà. Après, j'ai vu qu'il y en avait des plus compliqués que ça. Genre celui-là, je pense que celui-là, ça sera l'acrylique. Hein, parce que dès qu'il y a des couleurs un peu sombres comme ça, là, c'est sûr qu'il y aura des traces si je fais pas l'acrylique. Hein, malheureusement, je pense que ce genre de couleur, non, peut-être pas forcément besoin. D'ailleurs, j'aime beaucoup. Ou alors, pourquoi pas faire juste les fonds en acrylique et le reste au feutre. Parce que même à la rigueur, celui-là, si je fais le fond en acrylique, le reste, ça peut être sympa de le faire au feutre. Je sais pas, je verrai. Je verrai à mon prochain colo. J'ai beaucoup envie de faire celui-là aussi et celui-là. Donc, à voir ce que je ferai pour la prochaine fois. Ensuite, j'ai été dans le tome Chevaux. Alors là, gros coup de cœur pour ce livre-là. Ils sont tous magnifiques. Je pensais pas que j'allais aimer autant et gros coup de cœur. Donc là, hop. Donc j'ai fait celui-ci. C'est vraiment un des coups de cœur que j'ai eu pour le livre, hein, franchement. Donc là, c'est pas, j'ai utilisé les stylos gel, des Balegouania. J'ai utilisé aussi les Toliart. Et c'est tout. C'est déjà pas mal. Ah, c'est Longo aussi. Donc je trouve ça plutôt sympa d'avoir le nuancé juste à côté. Là, vous pouvez voir, du coup, j'ai tout remis là. Apparemment, c'est pour faire des essais, mais moi, j'aime bien. Enfin, je trouve que avoir le résultat final de toutes les couleurs que j'ai choisies. Et les couleurs sont assez ressemblantes, à part pour quelques-unes, ou comme celle-là, elle ne ressemble pas vraiment. Mais bon, ça s'y rapproche. Hein. Et d'autres, je trouve que je ne suis pas trop mal sortie au niveau des teintes. Et pourtant, c'était pas simple. Hein. Franchement, j'ai bien galéré à trouver les teintes. Hein. Mais voilà, j'aime énormément le rendu que ça peut avoir. Même le fond rose et tout. Ah, il ressort trop bien. J'ai franchement gros coup de cœur. Gros coup de cœur pour ce livre-là. Je vais y retourner le mois prochain, c'est sûr. Alors après, lequel que je vais faire, je sais pas trop. Alors si vous voulez pas être spoil hein, pour les illustrations, je vous invite à switcher. J'aime beaucoup celle-là, mais ça ferait trop d'Elsa en peu de temps. J'aime beaucoup celle-là avec Blanche-Neige aussi. Celle-là, elle est belle aussi, mais je l'ai vue il y a pas longtemps. Avec Mulan, pareil, j'aime bien. Oh, celle-là, elle est belle aussi. Enfin, en fait, elles sont toutes belles. Enfin, il n'y en a pas un que j'aime pas, quoi. Elles sont trop belles. Même celle-là, j'adore. Oh, Alexandrino, elle peut être pas mal aussi, celle-là. Oh, elles sont trop chaudes, celles-là. Ah, celle-là, pareil, j'ai le gros coup de cœur pour cette... Ah, celle-là. Ah, en fait, quand je vous dis que j'aime tout, j'aime tout. À la rigueur, celle que j'aime le moins, peut-être celle-là, parce que... Bah, bof. Mais bon, encore, l'illustration est belle. C'est pas moche. C'est juste ce personnage en soi qui m'intéresse pas forcément. Mais ouais, je vais réfléchir. Je sais pas trop encore. On a quand même des doubles pages hein, dedans. Oh, elle est magnifique, celle-là. Oh, celle-là aussi, sympa. Ouais, non, mais je sais pas encore. Franchement, je suis vraiment indécise parce que toutes les solutions, elles sont vraiment magnifiques. Oh, regardez-moi celle-là. C'est vrai qu'avec Elsa, elles sont vraiment magnifiques. Oh, j'aime trop. Donc, c'est sûr que je vais y retourner pour le mois prochain. Et enfin, du coup, dans les grands classiques, tome 11, j'ai fait une autre double page. Voilà. Magnifique. Oups. Je fais des conneries. Pareil, franchement, j'ai passé un super bon moment à colorier cette double page. Ça n'a pas été si long que ça à faire. Et encore une fois, je vais vous saouler avec ça, mais j'ai adoré le faire. Donc là, j'ai utilisé pas mal de feutres, donc surtout du tombeau. J'ai voulu faire principalement au tombeau, au Faber-Castell, du coup, pour le personnage. Je me demande s'il n'y a pas du Lyra aussi, mais je suis pas sûre. Non, je crois pas. Je crois qu'il n'y a que Tombeau et Faber-Castell. D'ailleurs, ben,
Là, ça cloche pas trop en fait au niveau du colo, mais en fin de compte, j'ai choisi un peu trop foncé la couleur de Pégase. Et normalement, c'est censé être beaucoup plus clair que ça. En fait, normalement, cette couleur-là est censée être plus foncée que celle-ci. Mais bon, tant pis, je laisse comme ça, je trouve que ça cloche pas. Et la double page est tellement belle, franchement. J'ai trop aimé le faire. Pareil, là-dedans, je pense qu'il est retourné aussi dans le tome 11. Mais j'aimerais faire une autre, enfin pas une double page justement, parce que là, j'ai fait que des doubles pages. Donc ça serait bien que j'en fasse autre. Ces deux pages-là, je pense que je ferai ceux-là. Et là, parce que j'aime beaucoup. Et j'ai envie de rester un peu dans le mode hiver. Hein. Hiver, n'importe quoi, moi. Été, justement. Celle-là, elle est sympa aussi. Vaiana, je l'ai fait il n'y a pas longtemps. Donc, non. Et puis, voilà. Bon, bah, écoutez, voilà pour mes coloriages terminés du mois de juillet. J'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à la prochaine fois. Bye bye.